Bonjour chers téléspectateurs de Boostage TV, ravi d'être encore avec vous ce jour, après une longue absence due à certaines contraintes. Ok, aujourd'hui nous allons vous parler de bon manager, utopie ou réalité. Plusieurs personnes se font appeler des managers, des leaders. Ok, mais sont-ils vraiment des leaders? Sont-ils de vrais managers? Ne peut être considéré comme manager celui qui ne sait pas protéger son équipe, l'équipe avec laquelle il travaille. Il ne peut pas être considéré comme un manager. Un manager travaille avec une équipe pour réaliser une vision ou sa vision ou pour atteindre un objectif commun. Le bon leader ne construit pas seulement sa vision, mais il travaille à rentabiliser le temps, l'énergie et à encourager la concentration de son équipe sur l'objectif commun. Donc chaque jour, il doit emballer son équipe pour qu'il se concentre sur l'objectif commun. Diriger, c'est créer les conditions pour que chacun donne le meilleur. Et ça veut aussi dire mettre ses collaborateurs dans un environnement sain et non toxique. Et je vais égrener quelques éléments qui renforcent ce que je viens de dire, c'est-à-dire créer un environnement sain et propice pour pouvoir bien diriger et atteindre ses objectifs. Il faut hiérarchiser les priorités. En d'autres termes, il faut éviter les fausses urgences qui épuisent inutilement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ce sont des priorités. Mais il faut les hiérarchiser. Et celles qui ne sont pas vraiment urgentes n'imposent pas ça à ses collaborateurs, à son équipe. Ok? Un commercial qui arrive et qui constate que sa table est poussiéreuse, son bureau est poussiéreux, et en même temps qu'il le constate, un client arrive. Avoir un bureau non poussiéreux est important, mais recevoir le client est plus important. Donc il faut, en tant que leader, hiérarchiser les priorités. Faire une liste de priorités et voir celles qui ne sont pas urgentes. Ne pas rentrer dans le bureau de collaborateur et lui dire « c'est urgent, fais ça », alors que selon son emploi du temps que vous-même vous avez établi, il a une priorité à établir. Deuxième point, c'est éviter les urgences improvisées. Arrêter les petites demandes rapides qui anéantissent des heures de concentration. Un employé est concentré pour atteindre un objectif et vous venez brusquement tout à coup, il faut laisser ça, faire ceci. Il faut l'éviter. Parce qu'il a pris des heures pour réfléchir sur la priorité que vous lui aviez confiée. Et vous le distrayez avec une petite demande rapide. Vous pouvez lui dire,
Dès que tu finis ça, ce que tu fais, s'il te plaît, fais ceci. Troisième élément, c'est faire de la reconnaissance une priorité. S'assurer que le mérite revienne toujours à ceux qui font le travail. Il faut éviter les copinages. Ça tue le dynamisme de son équipe. Un bon leader doit motiver son équipe. Quatrième, prévenir le syndrome d'épuisement professionnel. On dirait en anglais burn-out. Percevoir, être suffisamment vigilant pour percevoir les signaux avant qu'il ne soit trop tard et traiter les causes, pas seulement les symptômes. Ok? Il faut prévenir le syndrome d'épuisement professionnel. Ça veut dire qu'il faut avoir les yeux ouverts sur son activité. Pas plus tard que hier, une dame me disait que dans un établissement donné, l'administrateur qui a été placé n'a même pas le sens de la rétention de la clientèle. Et quand un parent d'élève se plaint, l'administratrice ne remonte pas la plainte. Elle essaie de les régler et elle prend parti. Ok? Mais la directrice, si elle avait les yeux ouverts et si elle avait du temps pour les parents d'élèves, elle aurait pu se rendre compte que l'administratrice qu'elle a placée est en train de chasser ses élèves de leur établissement. Et cette dame n'a plus envoyé ses enfants dans cet établissement. Et plusieurs autres ont fait la même chose. Le point suivant, c'est bien négocier les timings, les délais. Faire tout pour obtenir des échéances réalistes qui n'imposent pas des soirées et des week-ends de travail supplémentaires. Vous avez un contrat que vous négociez, il faut négocier le délai pour que les collaborateurs de l'équipe ne soient pas épuisés par la pression du travail. Stopper le travail inutile. Il faut absolument arrêter les tâches à faible valeur ajoutée qui font juste tuer votre temps. Quand vous êtes un leader, un manager, que vous avez besoin de gagner de l'argent, mais ce qui devrait être une priorité pour vous, c'est ce qui vous permet d'accroître le retour sur investissement, de créer davantage de valeur. Ça nous ramène à mettre la priorité sur les tâches. Ok? Les tâches qui n'ont pas de grande valeur ajoutée, il faut les mettre de côté. L'élément suivant, c'est gérer la politique interne. Régler les conflits d'organisation pour éviter qu'ils ne retombent sur l'équipe. Le point suivant, c'est combattre la bureaucratie. Dire non au processus de validation qui freine tout sans rien apporter. Savoir déléguer des pouvoirs
et ne pas tout concentrer sur soi, ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas là, le travail s'arrête ou marche au ralenti. Et enfin, mettre fin à la réunionnite. Faire 20 heures de réunion par semaine, c'est 15 heures de production perdue. Vous pouvez faire que 5 heures de réunion. Quelquefois, ce sont des réunions, des heures de répétition de ce qu'on a déjà dit et fait. On peut faire, pour être dynamique, des réunions de 15 minutes. Un bon manager lui-même n'a pas le temps. Mais venir faire dans une semaine 20 heures de réunion, c'est 20 heures d'arrêt de la production. C'est 20 heures de réduction de la rentabilité de l'équipe. Un leader qui aime, et je termine, un leader qui aime son équipe en prend soin, réfléchit à ce qui peut rendre heureux son équipe et motive l'équipe à travailler. Ainsi, lorsqu'une équipe est bien entretenue, c'est toute l'entreprise qui en profite. Sois donc un leader qui manage bien son équipe. Vous êtes sur Boostich TV, voir autrement, percevoir autrement et agir autrement. Et nous voulons croire que cette vidéo vous aura apporté quelque chose qui vous amènera à bouleverser votre politique managériale, votre leadership. Si la vidéo vous a aimé, si vous avez aimé la vidéo, faites un commentaire, abonnez-vous à la chaîne Boostich TV, ok? Et puis partagez cette vidéo à votre entourage. Je vous remercie pour votre attention et merci pour votre fidélité. Bye bye.